deux questions précises en abordant deux thèmes bien particuliers. Monsieur le ministre, d'abord la négociation du pilier 2 pour la taxation minimum sur les multinationales. Vous avez évoqué le thème dans votre exposé. Vous savez que mon groupe est très attaché à cette question et en tout cas à l'aboutissement de cet accord qui serait une forme de révolution dans la fiscalité mondiale. Alors, en l'absence d'un accord, le gouvernement a décidé de travailler sur la corbeille en adaptant le pourcentage de 70 à 40%, ce qui revient à augmenter le taux d'un impôt minimum sur les multinationales, avec un rendement estimé en 2023 à quasi 270 millions. Alors évidemment, nous saluons cette décision du gouvernement, mais pour revenir à la question de l'accord international sous l'égide de l'OCDE, on craint évidemment que la Hongrie continue le blocage qu'elle exerce sur ce dossier, ce qui serait évidemment catastrophique au vu de l'avancée importante qu'un tel accord, et je l'ai dit, pourrait avoir en termes de lutte contre les paradis fiscaux et plus largement en termes de justice fiscale. Je voulais simplement vous demander de refaire un point sur les blocages au niveau européen et leurs implications. Et par ailleurs, que se passerait-il si notre pays, ou plutôt dans notre pays, si un accord n'intervenait pas? Et j'ajoute une deuxième question. Je voudrais entendre votre analyse sur le résultat des élections américaines avec la Chambre qui, aux États-Unis, passe sous majorité républicaine. Est-ce que, selon vous, il y a des implications potentielles sur l'aboutissement possible de cet accord international? Deuxième thème relatif à la guerre en Ukraine. Un article du New York Times indiquait il y a quelques semaines, et même quelques jours d'ailleurs, que la Belgique avait augmenté ses échanges commerciaux avec la Russie de 81%. C'est un des seuls pays d'Europe occidentale, avec l'Espagne et les Pays-Bas, mais dans des proportions bien inférieures, qui voient ces échanges commerciaux augmenter avec la Russie. Alors évidemment, c'est très interpellant. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, confirmer d'abord cette information, si vous en êtes capable, et par ailleurs, peut-être nous donner une explication des raisons qui expliquent cette augmentation significative. Et je souligne que cette augmentation de 80% des échanges commerciaux avec la Russie, elle est à compter à partir du début de la guerre. Donc c'est même pas depuis le début de l'année, c'est à partir de mars, et de mémoire c'est près d'1,4 milliard en volume, c'est près d'1,4 milliard d'euros supplémentaires. Et donc voilà, j'aurais voulu votre explication sur ce sujet. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci